L'invitée de Bonsoir Lyon, Valérie Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes la directrice de l'EHPAD Villanova à Corba. Oui. Alors depuis aujourd'hui, le pass sanitaire est devenu obligatoire pour les personnels en EHPAD. On va débuter avec la situation chez vous. Comment ça se passe? Quelle est la situation? Est-ce que tout votre personnel est vacciné? Alors, notre personnel a eu une première couverture vaccinale, au moins une première dose. Nous déplorons le départ d'une aide-soignante et d'une infirmière qui ne veulent pas rentrer dans le schéma vaccinal, donc qui vont changer carrément de profession. Qui ont décidé de démissionner pour ne pas se faire vacciner. Tout à fait, donc qui quittent carrément la santé. Et ce fait-là est vraiment très très grave parce qu'il ne faut pas oublier qu'en EHPAD, on commence déjà avec une grosse pénurie de personnel. Donc l'obligation vaccinale renforce toutes nos difficultés de recrutement et de fidélisation du personnel. Oui, parce qu'effectivement, on parle ces derniers temps de ce pass sanitaire, de cette obligation vaccinale qui fait que certains personnels ne peuvent plus assurer leur poste. Mais c'est un problème que vous connaissiez déjà avant, le manque de personnel dans vos structures. Aujourd'hui, il manque énormément de personnes dans les EHPAD. Ce matin, nous étions plusieurs directeurs lors d'une réunion de fédération et il s'avère qu'avec un tour de table, il y a 50% de personnel soignant qui va manquer dans les établissements parce qu'on ne retrouve plus de soignants disponibles pour travailler dans les EHPAD. Comment vous expliquez ces difficultés de recrutement? Certes, il y a le pass sanitaire, mais ces difficultés étaient là avant. Oui. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui les personnes à postuler? Ce sont les conditions de travail, le salaire? Alors, les conditions de travail sont en nette amélioration quand même, depuis plus d'un an. On fait toujours un travail le plus remarquable possible avec nos moyens humains. Ce qui plombe un petit peu la situation actuellement, ce sont les centres de vaccination, puisqu'ils ont quand même beaucoup happé les infirmières. Voilà, donc on a hâte aussi que ces personnes reviennent dans nos établissements. Et puis toujours la même problématique, c'est un métier qui n'aspire pas confiance ou qui est vraiment très décrié au niveau du grand public, alors que c'est extraordinaire d'être en maison de retraite. Vous me disiez que 2 personnes avaient démissionné suite à l'obligation vaccinale pour les personnels en EHPAD. Aujourd'hui, vous avez réussi à les remplacer, ces personnes, ou vous êtes toujours à la recherche? Alors, nous sommes toujours à la recherche de personnes titulaires. Néanmoins, on arrive à les remplacer, mais ce sont des personnes vacataires. Et en tant que vacation, on a du mal aussi à mener à bien certains projets concernant la qualité de vie du résident. Cette situation, ce manque de personnel, ça vous inquiète pour la suite? Parce que vous le dites, il y aura forcément des répercussions sur le fonctionnement de votre EHPAD. On est tous très inquiets. Quand je dis tous, c'est vraiment l'ensemble des directeurs des maisons de retraite de la Fédération. On est vraiment très inquiets. Je ne vous cache pas également qu'au niveau administratif, on a un épuisement psychologique avéré. On a beaucoup de collègues qui sont également à la limite du burn-out, parce qu'il n'y a pas que le personnel soignant, il y a quand même tout le reste, les lingères, les agents de service, toute la vie. On est très très inquiets. Très inquiet. Là, il faut vraiment débloquer des lits, des places au niveau des formations. Il faut monter en compétence les agents de service pour qu'elles deviennent aides-soignantes, les aides-soignantes pour qu'elles deviennent infirmières. Essayer vraiment de tirer vers le haut tous les professionnels. Vous avez le sentiment d'être entendu sur ces demandes-là, que vos demandes sont prises en compte aujourd'hui? Elles sont prises en compte déjà par nos fédérations. Donc là, on a quand même un soutien, national. Maintenant, ce que l'on souhaite vivement, c'est d'être entendu par les politiques. Pour cette vaccination, donc, une dernière question concernant le personnel. Après, on va parler de vos résidents aussi, c'est important. Vous nous disiez que seulement 2 personnes dans votre EHPAD avaient refusé la vaccination. Pour les autres, il a fallu les convaincre. Vous avez dû discuter avec elles. Il y avait des réfractaires au départ où finalement tout le monde a adhéré assez vite. Non, pas tout le monde a adhéré. Il y a à peu près 25% du personnel soignant, et c'est toujours, moi ça m'étonne en tant que personnel administratif, donc c'est le personnel soignant
soignant qui a vraiment attendu l'obligation pour rentrer dans le schéma vaccinal. Il y en a même certaines qui ont été accompagnées par l'infirmière de l'établissement pour voilà, le soutien psychologique, la peur de la piqûre. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui sont remontées. Voilà, maintenant, aujourd'hui, à Villanova, c'est calme, ça rentre dans le processus. On ne sera pas obligé d'appliquer les sanctions. Néanmoins, ce qui est un soulagement, j'imagine, pour vous. Voilà. Néanmoins, on regrette quand même le départ de ces 2 personnes. La vaccination de vos résidents, à présent, la campagne de la 3e dose a débuté. Vous avez commencé, vous, à Villanova? Donc nous, on commence la semaine prochaine, avec la problématique aussi que beaucoup d'établissements ont, c'est-à-dire que je n'ai pas de médecin coordonnateur. Donc il a fallu travailler en partenariat avec la pharmacie du village pour justement trouver une alternative. Et la semaine prochaine, on fera la 3e dose pour les personnes qui ont exprimé un consentement oral. Tous vos résidents sont doublement vaccinés ou il y a encore des résidents qui ne sont pas vaccinés? Non. On a, sur les 108 résidents, nous en avons 4 qui ne sont pas vaccinés. Ils ont de toute façon refusé la première dose donc, en février et ils maintiennent cette philosophie de non-vaccination. Il y a une différence du coup de traitement, si on peut dire, entre les résidents vaccinés et ceux non vaccinés, par exemple, en ce qui concerne peut-être les visites? Chez nous, non. Chez nous, non, parce qu'on part du principe que la couverture vaccinale est suffisamment importante. Et en même temps, donc, il y a la vérification des passes sanitaires au niveau des visites, etc. Nous faisons évidemment attention aux gestes barrières, le masque, le gel hydroalcoolique, etc. Mais on n'est pas à l'abri de l'entrée du virus ou d'un variant. On le sait, il arrive très vite et... Vous prenez toutes les précautions pour l'éviter, d'autant qu'on l'a vu, malgré ce taux de vaccination assez important dans les EHPAD aujourd'hui, il y a encore certains établissements où des clusters naissent dans la région, dans le département. En ce moment, il y en a. Oui. Ça n'a pas été votre cas, Villanova, depuis plusieurs semaines. Vous arrivez mais ça peut être le cas demain. Voilà. On vit toujours avec cette épée de Damoclès, avec cette crainte. Mais la crainte, on essaye de la raisonner. On essaye également de la travailler, de l'anticiper, puisque je m'évertue à dire qu'une maison de retraite reste une maison, un lieu de vie où il fait bon travailler, vivre, et puis on fait au mieux pour accompagner le résident chez lui. Vos résidents vaccinés, ils ont réagi comment à l'annonce de cette 3e dose? Ils l'ont pris plutôt avec philosophie, ils se sont dit bon, on en a eu 2, s'il faut faire une 3e, on fait la 3e? Alors, pour certains résidents, ils l'ont pris effectivement comme un rappel. Voilà. Il y a 2-3 personnes qui ont interrogé donc, le personnel soignant en disant mais du coup on n'aura pas le vaccin de la grippe. Il y a eu confusion avec ce vaccin-là. Donc on a dit non, il y aura les 2 piqûres. Voilà. Mais ils comprennent. Ils comprennent parce qu'ils regardent quand même beaucoup la télé. Il y en a beaucoup qui sont informés aussi avec l'extérieur. Je crois qu'il n'y a pas une seule famille qui ne connaisse pas quelqu'un qui a eu le Covid maintenant. Donc ça fait peur. On reste quand même et du coup, il se protège évidemment. Dernière question sur la logistique la semaine prochaine. Ça va se passer comment? Sur quelques journées Sur une journée. Sur une journée. Sur une journée. Donc là, on a prévu du personnel infirmier en plus, aide-soignante également pour seconder les infirmiers, avec donc la collaboration étroite de la pharmacie. Et en une journée, donc, on va commencer à vacciner une 60aine de personnes. Merci beaucoup Valérie Martin d'avoir été notre invitée, de nous avoir expliqué vos problématiques actuellement dans les EHPAD, donc avec ce pass sanitaire qui est désormais obligatoire pour tous les personnels en EHPAD depuis aujourd'hui. Merci d'avoir été l'invité de Bonsoir Lyon.